comment imaginer, quand on est chrétien, ou ce que voudrait dire l'absence de la foi. Et en même temps, la bonne volonté, le tracas, le souci, l'angoisse, la fermeté de ceux qui cherchent, et qui ont l'impression que leur ténacité, leur fébrilité n'aboutit pas à quelque chose. C'est très dur, ça peut être très très dur. J'ai des amis très proches, où je sens cette recherche depuis des années, puis ils n'ont pas l'impression d'entendre une réponse. Dans l'Évangile, cela me ramène à deux personnages pour qui j'ai un faible. L'un au début de la vie de Jésus, l'autre tout à fait au terme. L'un a été représenté de manière géniale. C'est le dernier tableau de Rembrandt. Rembrandt est mort le 3 octobre 1669 et on a trouvé dans sa chambre ce tableau. Il ne l'a d'ailleurs pas totalement fini. Il est actuellement à Stockholm, au musée de Stockholm, pas très grand, un tableau peut-être de 70 cm sur 50. Et Rembrandt a tout compris. C'est le vieillard Siméon. Il y a l'enfant Jésus qui est dans les bras de Siméon, enveloppé de ses langes, l'enfant. Il y a une lumière extraordinaire, très douce, qui arrive d'on ne sait où, mais qui passe sur le visage de Siméon, qui effleure sa barbe et qui aboutit à Jésus. La lumière est douce. Et on comprend que Siméon se soit laissé aller à la joie et à dire que maintenant il pouvait mourir. Ce petit enfant est tellement pacifié. Il ferme les yeux, et Siméon aussi ferme les yeux sur sa propre inquiétude. Il a vu le Messie, celui que Dieu avait promis aux nations. Il le tient dans ses bras, il n'aurait jamais imaginé cela. L'autre, le personnage, a été peint par Léonard de Vinci. Vous avez tous en mémoire la grande fresque de Milan que l'on a restaurée il n'y a pas très longtemps. Cette grande fresque qui représente la scène, la dernière scène, le dernier pas où Jésus va confier à ses amis combien il ne les quitte pas, mais qu'il sera avec eux, qu'il va mourir, et en même temps ses discours sur le pain de vie. Le Jésus, Saint Jean, est à côté de Jésus, comme dans toutes les représentations de la scène. Il est penché sur Jésus. Il est même plus que cela. Il se penche, il est appuyé sur le cœur de Jésus. Et on devine que son bras est dans le dos de notre Seigneur. C'est certainement, les deux sont certainement des plus hautes icônes, je ne sais pas comment appeler ça, de toute l'histoire de l'art. Le tableau qui est au Musée royal de Stockholm, comme je vous disais, de Rembrandt, ou la fresque à Milan de Léonard. L'énigme est complète lorsque nous regardons autour de nous pour dire notre proximité de Jésus. On cherche la lumière et le drame n'est pas d'abord le péché dans nos vies. Ce n'est pas le péché qui est le principal drame, c'est l'absence de confiance. Si on nous mettait un petit enfant dans nos bras et puis qu'on le laisse tomber, qu'on le jette, non. Ou si, dans l'émotion du dernier repas, on s'éloignait, on trahissait, c'est ça le drame. Et cela nous aide, je vais vous lire la parabole, parce qu'elle nous aide, elle m'a aidé à comprendre ce que pouvait être l'impatience mauvaise, ou l'absence de confiance, ou l'a priori à l'égard d'une foi qui serait impossible, qui serait une tricherie, qui serait sans intérêt. Et j'intitulerai notre parabole par simplement ces trois mots, allô, allô, personne. Ça décrit très bien ce que nous sommes tentés de penser, c'est qu'il n'y aurait personne au bout du fil. Allô, allô, personne. Je vous le texte d'un grand poète français, il n'y a pas très longtemps. Quand on me téléphone, un autre me répond, il n'est là pour personne. Il me dit toujours non. Il comprend de travers mon adresse, mon nom. Il répète à l'envers toutes mes commissions, bête, comme un écho qui s'embrouille parmi le allô, allô de mes mots. Il ne comprend qu'à demi.
bête comme une noix qui résonne dans un désert tout froid. Il raccroche et je sonne. Allô, allô. C'est moi qui est à l'appareil, mais c'est un autre moi. Pareil et pas pareil. Un autre me répond un autre, ou bien personne. À la lecture de ce poème, nous pressentons que nous n'en finirons jamais d'écouter. Nous n'en finirons jamais du besoin de demander le nom de celui que nous avons capté au bout du téléphone et qu'il y a comme une angoisse qu'on n'ait pas de réponse, qu'il n'y ait personne au bout du fil. Nous n'en finirons jamais, cependant, d'être des apprentis à écouter, à ne pas se substituer à celui qui est au bout du fil, à Dieu. C'est un combat. Chaque prière, chaque appel, comme pour Jacob, comme pour Abraham, c'est un combat. Mais un combat qui cache une prière. Nous sommes tous invités, pas simplement à demander ou à répéter. Nous sommes invités au secret, qui est tout simplement faire confiance, comme le vieillard Siméon, comme Saint Jean, faire confiance pourquoi? À cause d'un enfant qui nous demande si on accepte de le porter, de lui ouvrir et de le porter dans nos bras. Jésus.